Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 6 juillet, voici les titres. Une adolescente accuse ses voisins de kidnapping et de vol dans les Hautes-Plaines-Williams. Accident à Rivière-des-Anguilles, la victime aurait pu être sauvée, affirme son beau-père. Viol à Cité-Anochka, la mère et le suspect reconduits en cellule après leur comparution devant la justice. Culture, la ravin de Daniela à découvrir ce dimanche. Une adolescente de 13 ans accuse ses voisins de kidnapping et de vol avec violence dans les Hautes-Plaines-Williams. Elle a porté plainte au poste de police de la région samedi soir en présence de ses parents. Elle allègue que 2 de ses voisins, dont une femme de 19 ans, l'auraient traînée de force dans un véhicule et rouée de coups. Sa chaîne en or aurait été emportée. Dans sa déposition, elle affirme que cette affaire serait liée à un conflit de voisinage. 2 des suspects ont été interpellés puis relâchés. La victime affirme qu'elle a essayé d'éviter chaque gifle qu'on a tenté de lui infliger. Cela n'a pas empêché ses oppresseurs d'essayer de l'étrangler. Samedi, je vais mettre la clé dans le zone de l'autre côté ciné là-bas. Et dans le bialet, tu n'as tué là, avec papa là, avec une Suzanne, sur le temps. Je vais passer dans le chemin, je vais mal le deux, je vais mettre là et quand il arrive au sapon là-bas, je vais prendre de la scène, tu as de la scène loin au moins, je vais prendre de la scène là. Tu viens me battre, tu tapes ma caleur, tu la fais tranquillement. Papa là, tu là, je mets tout maman la gueule, je demande à comment on fait, tu fais le manger les enfants. Je demande si mon papa des options là, tu n'as 3 du monde. Papa là, avec tu là, avec tu n'as 60. Et tu viens m'enlever Marie, rester mon café, Marie, je vais battre. Tu viens mettre moi dehors, ou tu veux m'aider moi, mettre moi dehors, moi poser un poussement. Je vais la coudre là, c'est un poussement, tu n'as pas à côté, on reste tini, c'est pas c'est pas. Tu n'as les je demande mon cavalier, rester, c'est pas bizarre. Vai te connais que meter les tabalens et moi, mais je me moque tout dans le là. Mais papa connaît que meter fait même descendre, même tous les collègues, moi là me connaît que meter petit côté. Même paniquer, tu connais on garde même la station. Tu passes na portable non avec toi? Oui, mais tu n'as maman sur portable, mais je fais ma tête, ni maman garde vite dans la station, je fais ma téléphone là-bas. Et quand je quitte les à soir, je prends les et du matin, je sais l'école pour l'école à Limia. En fait, depuis nous pas d'ouvrir. Bon, je téléphone de station, je fais la station, je peux faire le manière possible pour retrouver. Mais si nous, dans la si nous faisons des. La énergie matin, la police sur la station, baby. En même temps, la police téléphone là, elle commence à suivre nous dans le pays. Et tu as besoin de nous, mais il faut. Maintenant, on peut aller tout de suite, nous avons la police, derrière nous, nous devons cacher pour nous. Il y a 25 à 30 minutes pour nous rendre à la station. Et nous avons tenté d'obtenir une version des accusés dans cette affaire, mais ils n'ont pas souhaité témoigner. Accident à Rivière-des-Anguilles, Atish Madelon, 21 ans, a perdu la vie alors qu'il s'apprêtait à récupérer sa sœur pour la conduire à des funérailles. Le drame s'est produit lorsqu'il effectuait le trajet de Rivière-des-Anguilles à Candiable pour se rendre chez ses proches. Le beau-père de la victime, Hansraj Ragupana, affirme que si le SAMU s'était chargé de son cas plutôt qu'une ambulance normale, son beau-fils serait encore en vie. Dimanche matin, vers 10h, voilà, je suis là, je suis là, je n'ai pas la pièce sur le tout. Je dis, toi, on va pas aller, aller, toi, on va aller sur le tout cassé, écoute mes caïtiens, écoute ce beau-frère. À cette pièce de l'une venue, c'est ce dernier moment que je me trouve là. Vers 5h30, il y a une nouvelle qui son papa, son frère, son madame est décédé. Il n'est pas osé venir dire moi, nous prenons dans l'enterrement. Capable, on vit un peu tout seul. Il n'a pas osé lui, des envies. Je ne sais pas contre ça. Il n'est pas prendre le tour. Je vais contacter le propriétaire. Le propriétaire est sur le bon son. Je ne sais pas le propriétaire, mais c'est ici. Il n'a quitté le propriétaire, il a libéré monter. Il a libéré monter, il a mis fait accident. Vers 6h, il est arrivé à l'accident. C'est moi qui dis ce que je dis. J'ai envie d'un éclaircissement là. Il y a la police, il me téléphone ça. Ça m'a pas venu. C'est qu'il venu, une ambulance qui vient. Les enfants là sont Covid. Je connais mon fils de mes enfants, un assistant. Je pense que ça m'a venu. Ça m'a est un équipement plus que l'ambulance. Qui fait les enfants là qui cassent. La mère des fillettes agressées sexuellement à Cité-Anochka reconduite en cellule policière. Elle a comparu devant le tribunal de Cœur-Pipe aujourd'hui et la police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. 2 accusations provisoires pèsent sur cette mère de 33 ans, maltraitance et pour avoir exposé un enfant au danger. Par ailleurs, cette habitante de Cité-Anochka a également participé à un exercice de reconstitution des faits cet après-midi.
Pour rappel, cet incident s'est produit le 28 juin dernier. Quant au présumé suspect de l'agression sexuelle sur la fillette de 3 ans, il a également comparu devant la justice ce matin et il a été reconduit en cellule policière. À Rodrigue, un homme de 20 ans a été poignardé dans un bal. Les faits se sont produits hier soir à Le Chou. Selon nos informations, le jeune homme a eu une altercation avec 2 autres personnes et la victime a été poignardée à l'aide d'un couteau. Elle est actuellement admise à l'hôpital. L'un des suspects, âgé de 33 ans, a été arrêté par la police. Quant au deuxième homme, il est activement recherché. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. L'affaire opposant Rajen Norsingen et le comité disciplinaire de l'Université de Maurice appelé devant la Cour suprême ce matin. L'affaire a été renvoyée au 20 juillet prochain afin que l'UOM puisse loger son affidavit. Rajen Norsingen conteste les procédures du comité disciplinaire de l'Université de Maurice. L'UOM reprocherait à l'académicien de faire de la politique active, à savoir que ce comité disciplinaire se réunira une nouvelle fois ce vendredi. Le groupe Attitude se lance dans le tourisme raisonné avec le lancement d'un mouvement Positive Impact. L'objectif est de fédérer les clients, employés de l'hôtellerie et partenaires du business pour un modèle de développement durable et raisonné. L'investissement représente environ 15 millions de roupies et à noter que ce n'est pas un one-off investment. Positive Impact, c'est un mouvement qu'on lance chez Attitude et qui a pour objectif de fédérer plusieurs parties, nos clients en premier, nos collègues hôteliers, nos partenaires business, qu'ils soient locaux ou étrangers, et plus largement les habitants et les résidents de Maurice, pour un modèle de développement durable et raisonné. Le tourisme raisonné, en fait, il y a beaucoup de pans. Nous, on a décidé de se concentrer sur 3 engagements principaux qui sont protéger l'environnement, soutenir l'économie locale et accompagner la communauté locale. Le manque de personnel au département de radiologie décrié par la Medical Imagery Technology GSIA. Ces spécialistes en imagerie médicale craignent aussi pour leur santé à cause de l'exposition quotidienne aux rayons émanant des machines utilisées et leurs familles sont également à risque. Des propositions ont été faites ce matin au Pew Research Bureau dans le cadre de la préparation de son rapport. Le président de la branche du Medical Imagery Technologist GSIA, Premdot Itu, réclame à ce que le ministère de la Santé se penche sur la question d'une risk allowance pour ses employés, entre autres.
Exposé beaucoup avec radiation, avec Covid, ça. Je vais vous dire une affaire simple. Une radiographie commence à 9h du matin, il finit 10h à soir. Long hours, ça. Travail avec radiation. Ou quand il y a un cancer, en fait, pas juste cancer, pas, ou même quand il y a ou famille qui a un cancer. Donc, puis à long terme, nous exposer, et l'inonité, quoi, on va expliquer. Nous continuons tous les jours, quand matin, tenter de travailler là-dedans. Un autre qui a un nouveau commencé 10h, il finit dans 24 heures. Ben, longue chaîne, et nous travaillons week-end, nous travaillons samedi, dimanche, c'était non-stop, et non, c'est pour ça, nous n'avons jamais de chiffres. Depuis beaucoup, 27 années, il ne s'est pas fait prendre pour faire recrutement, il fait pénaliser avec ça, le système est bloqué, et il nous demandait qu'il faisait faire recrutement. Le ministère de la guerre, là, il va pas permettre. Il disait qu'on pense, nous, un parti, il finit compenser, un parti, c'est pas encore compensé. Et nous, avons une caisse, la cour, dans ce contexte-là. Parlons de culture maintenant. Voici un spectacle destiné à tout le monde, en particulier aux enfants. La Ravane de Daniela comprend de la narration, de la musique et du théâtre basé sur l'histoire du personnage principal et de sa passion pour la Ravane. Cette histoire met en avant le désir d'apprendre et la détermination d'aller jusqu'au bout de ses rêves. La pièce est adaptée du roman éponyme d'Amarnath Hosseini. Parmi les acteurs figurent Daniela Bastien, Mélanie Pérez et Kanchan Kin. Un rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche 12 juillet à 15h30. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.